Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous faire ma petite vidéo présentation de ma sélection de produits de la nouvelle collection de Shoe and Flowers. J'ai mis un petit peu de temps à vous faire cette vidéo, parce que j'ai reçu les derniers produits que j'avais commandés hier et je voulais aussi vous faire un petit point organisation matériel et voilà, ça m'a demandé de faire 2-3 petits préparatifs avant de vous faire cette vidéo, mais elle est là. Alors j'ai commandé directement chez Shoe and Flowers, j'ai commandé ce qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres boutiques, le petit kit carnet créatif. Vous voyez, je l'ai même pas ouvert, je vais le faire avec vous. Et puis j'ai commandé le petit set d'aquarelle qui va avec la collection. Donc ça, je vous montrerai juste après. J'ai fait les petites cartes nuanciers pour bien vous présenter les couleurs, même si maintenant on les voit bien passer dans les réalisations des uns et des autres. Voilà, ça me permet de vous montrer, comme toujours, mes petites cartes couleurs et ma petite organisation. Alors, ce petit set, mon carnet créatif, donc moi j'ai pris le set avec le plus grand carnet. Essayez de ne pas abîmer l'autocollant, parce qu'il est fort joli, cet autocollant. Hop. Vous voyez, alors vraiment, c'est en direct avec vous. Voilà. Alors, dans ce set, nous retrouvons... Hop. On retrouve cette jolie planche de tampons. Je vous la mets dans le bon sens, voilà. Donc avec plein de tampons pour faire des fonds, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Le petit, évidemment, pour faire des nuanciers, le petit étiquette. C'est vraiment très sympa cette planche de tampons. Voilà, donc on a 16 tampons. Ok pour ça. J'ai pris donc le carnet qui est un carnet format A5. J'adore la couverture. Moi qui est fan de tout ce qui peut de près ou de loin représenter des nuanciers, du matériel artistique. Donc ce carnet, je ne sais pas si je vais le garder en carnet d'art journal, pourquoi pas, ou en carnet pour prendre des notes. Je vais voir. Ça, donc je vois, on a le descriptif sur le papier, vous voyez, je vois donc 15-21, donc il y a un format A5 et que les pages, 64 pages qui font du 120 grammes, voilà. Ok pour lui, et puis les petites planches d'étiquettes, alors pareil, hein, je vous les mets comme ça. Je fais une petite parenthèse, je dézoome pas parce que lorsque je dézoome, la qualité de l'image, on perd en qualité d'image. Voilà. Donc ici, les petits mots. L'amour est partout, rêve, croit et ose illuminer son quotidien. Nos petits chiffres. Des polaroïdes. Donc à remplir, hein, on peut tamponner, on peut faire rajouter plein de choses. Voilà. Les petites fleurs, donc évidemment toujours dans le combo couleur de cette collection. Les petites enveloppes diverses et variées, des petits mots et des petites étiquettes à découper. Encore des feuillages et toutes ces... C'est mon truc, hein, c'est ma toquade, hein, tout ce qui est à voir avec des nuanciers. Et c'est rose ici, très très joli. Voilà pour le kit mon carnet créatif. Et on va passer maintenant aux aquarelles. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que mes aquarelles Isaro, je les range dans cette palette-ci. Donc ici, on a les cartes de godet qui sont en lien avec des collections passées. Donc à chaque fois, on a par collection 8 cartes de godet. Et je vais venir, je ne l'ai pas fait parce que c'était pour vous montrer la petite boîte. Je vais venir, et bien évidemment, à la suite, rajouter
les demi-godets de cette nouvelle collection, et les quarts de godets de cette nouvelle collection. Et puis ici, ce sont des demi-godets que j'ai achetés à part en tube en fait. Hein. Je suis venue acheter les aquarelles en tube et remplir des demi-godets. Alors, dans cette nouvelle collection, moi, j'ai un gros coup de cœur. Vous me direz, vous, hein, si vous avez choisi aussi ce set d'aquarelle. J'aime beaucoup le rose Lilibet et le vert Windsor. Et d'ailleurs, le vert Windsor, je le mélangerai bien avec le ciel d'argent pour lui donner un petit côté brillant. Voilà. Et donc, je vais vous montrer mes petites cartes nuanciées. Comme ça, vous avez bien la couleur. Je regarde en même temps le retour d'écran et on est bon niveau couleur. Donc là, le rouge de Périlène, le classique rouge de Noël, rouge Scarlett. Il est un petit peu plus rouge en vrai. Voilà. On a le rose Lilibet qui est très beau, je trouve. Donc ces petites cartes, je vous le rappelle, elles sont au format 5 cm sur 5 cm et je viens après les glisser dans mon nuancier. Je me rends plus facilement compte des couleurs sur mes grandes cartes que sur le nuancier de ma palette. Le nuancier de ma palette, il est vraiment là pour moi, pour me dire où sont mes couleurs, mais aucunement pour me donner un aperçu significatif de mes couleurs. Je préfère sur mes petites cartes. Je vois mieux. Le vert anglais, très joli. Le vert Windsor. Voilà. Poussière d'étoile, donc c'est un doré qui brille, mais très légèrement. C'est pas, c'est très doux et qu'on va beaucoup moins voir à l'écran, quoique. Le ciel d'argent, pareil, c'est un argenté, mais très doux. Donc, il peut être tip top, justement, comme je vous disais, à rajouter dans une couleur pour lui donner un petit côté brillant, parce qu'il est vraiment, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, il est pas opaque, il est semi-transparent, donc il vient bien donner un petit côté brillant aux couleurs. Et je vous disais, j'ai... Hop, pas préparé mon matériel. Toutes ces cartes, hein, si vous ne l'avez jamais vu, vont aller rejoindre mon classeur nuancier. Je vous en ai fait une présentation dans une précédente vidéo. Et voilà, mes teintes Isaro sont ici. Voilà pour ces aquarelles. Je vais mettre ça de côté et puis on va passer tranquillement au tampon. Alors, je n'ai pas tout pris, notamment, je n'ai pas pris pour l'instant ce qu'il y a à voir avec Noël, parce que j'ai déjà beaucoup de choses qui ont à voir avec Noël. On va parler du plus petit au plus grand format. Donc, nos doudous. Donc, le doudou, Monsieur le Roi. Ici. Ah, celui-là, le doudou rock'n'roll. Voilà, avec tous les petits zigouigouis là autour, c'est vraiment super sympa. Et je l'aime beaucoup, le garde royal. Donc, encore plein de doudous pour s'amuser avec cette nouvelle collection. Et mes deux, vraiment, beaux coups de cœur de cette collection. Je suis ravie que les sœurs reprennent ces personnages-là. Ce sont les deux demoiselles. Donc, celle qui est dans sa bibliothèque, English Girl. J'aime beaucoup. Alors, attendez, ça brille un peu trop. Voilà. C'est pas évident, hein, avec un jour gris comme aujourd'hui, de trouver une luminosité acceptable. Et cette jolie demoiselle, Winter Girl. Donc, si vous vous souvenez, notamment dans les précédentes collections, quand elles avaient fait des personnages comme ça, j'avais fait des marque-pages avec ces personnages. Donc, à
à reprendre également en un peu plus grand, en tampon, en ambiance so british sous la pluie. Vous savez, il y a une très ancienne planche de tampon avec des demoiselles au parapluie, donc ça viendra bien compléter. Le mur de la ville, ici les roses, les parapluies et la cabine. Très sympa. Voilà. En planche, on passe un niveau du dessus, on reste dans la ville. J'essaye d'être cohérente dans ma présentation. Avec, voilà, cette demoiselle qui fait du shopping, le taxi. Cette devanture, pareil, très sympa, très Notting Hill. D'ailleurs, comment elles l'ont appelée? Bah, Notting Hill. Ouais, j'avais pas fait gaffe au nom. Mais je sais pas si vous y êtes allés. Moi, j'y suis allée. C'est vraiment très mignon comme quartier. Voilà, les sacs ici. Voilà, vous puissiez lire un petit peu les mots. Toujours dans la même dimension. Alors, je vous ai dit, j'ai rien pris de Noël, c'est faux. J'ai pris cette planche-là pour cette jolie boule à neige dans laquelle on peut y mettre plein de choses. On peut y mettre ce qui est suggéré sur la planche, mais vous voyez ici, on pourrait y mettre les cadeaux de cette autre planche. Je suis sûre qu'on peut y faire tenir, pardon, je suis hors écran, un doudou. Donc plein de choses à faire avec cette boule à neige. Donc, et j'aimais bien aussi là le sapin, ça complète certains que j'aime, et c'était vraiment pour la boule à neige. Et ben voilà, hein, on nous sort une planche artistique. Je vous le disais déjà la dernière fois, ça c'est obligé, je ne réfléchis pas. Est-ce que t'as déjà le petit nuancier avec les sachets de thé, ça peut être très sympa. Notamment, hein, vous savez, je me suis lancée dans le carnet des couleurs. Ah bah voilà, ça me donne une idée pour la couleur marron. Au mois de novembre, c'est la couleur marron. Ben, les sachets de thé pour faire une page avec les marrons que je possède. Ça peut être très sympa. Vous me la piquez pas, hein. Et puis voilà, hein, vous voyez la palette, tous les pinceaux. Ici, la petite bande de nuancier. Plein de choses, comme toujours. Hyper sympa. Et puis, ce grand modèle qui ne va même pas tenir à l'écran. Le thé, pour une grande fan de thé comme je suis. Alors, je suis extrêmement fan de thé. Je fais la parenthèse. Si vous connaissez d'excellentes marques de thé et faciles à trouver, parce que alors moi, j'en connais des excellentes, mais un peu compliquées, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, cette magnifique planche à 4 qu'on ne présente plus, cette belle théière. Alors, on a été plusieurs en voyant cette théière et ces tasses à penser à Alice, avec Alice au Pays des Merveilles, avec les roses. Voilà, pour les planches de tampons. Une bien belle collection. Et puis, on va finir avec les pochoirs. Je n'ai pris que 2 pochoirs pour le moment. Je ne m'interdis pas de compléter plus tard. Mais j'ai pris, voilà, ces petits pochoirs plus cocooning hiver, lainage et tricot. Notamment le pochoir écossais, comme ça, j'arrivais pas trop à m'imaginer. Et là, je vois passer des choses réalisées avec et je le trouve très sympa. Donc, bon, bah, peut-être pour plus tard, hein, comme on dit, on peut pas tout prendre en même temps. Voilà, et ben voilà ma petite sélection. N'hésitez pas comme toujours à me dire vous ce que vous avez pu prendre, ce que vous prendrez plus tard, parce que bah, oui, comme toujours, on ne peut pas forcément tout prendre d'un coup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.